Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour le dernier week-end de l'année. Nous sommes le 29, samedi 30, dimanche 31. Moi, je vous l'ai dit, je suis assez impressionnée par le fait que le 1er janvier, ça va être un lundi. C'est l'année de tous les débuts. Pour moi, mais une de mes potes, je lui ai dit ça, puis elle avait l'air d'être bah oui, Magali, mais c'est férié. Je dis bah oui, non, mais c'est un lundi. Un lundi. Voilà, ça l'a pas plus impressionné que ça. Moi, ça m'impressionne toujours. Oh, dis donc, j'ai une mouette qui vient de faire un... Bref. Comme vous voyez, il y a du soleil. La lumière est en train de faire... Il y a du ciel bleu. Il y a des mouettes qui flottent. C'est ça. C'est pas flotte le terme. Elles planent. Merci. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Pour ceux qui vont suivre les posts de la communauté, il y aura une surprise. Je vais pas vous le dire. Ça, vous aurez la surprise. Moi, je vous dirai demain. Mais ça doit... J'ai fait en sorte qu'il sorte aujourd'hui, le post, donc vous verrez bien. Bref, samedi 30 et dimanche 31. Vous pourriez être un peu de mauvaise humeur le matin. Mais après, ça se transforme au contact de vos amis. Ou avec des contacts amicaux. Il y a de la vitalité, du courage et de la décision ce samedi. Oh bah dis donc, Jupiter repart en direct. Merveilleux. Je croyais que c'était dimanche ou lundi. Bref. Alors, dimanche, quelques personnes avec des humeurs un peu basses. L'espoir revient après avec Jupiter. Oh, souriez à minuit avec le soleil en triangle avec la lune, je crois. Ou la lune en triangle avec le soleil, il me semble. Ouh, c'est le dernier week-end de l'année. Alors du coup, on a pris forcément la caméra recommence à pulser parce que c'est comme ça, parce que quand il y a du soleil... Peut-être on investira l'année prochaine. Ouh, mais elle est pas si vieille en plus celle-là. Elle était bien. Bref. On va aller voir qu'avons-nous appris. Comment nous en servir, ceux qui arrivent au-devant de vous, comment vous y préparer au mieux. Et des petits conseils pour ce dernier week-end. On fait... c'est le moment de la rétrospective, messieurs, dames. C'est le moment de... Je sais pas pourquoi j'ai eu de serrer les dents. Mais non, justement, de vous détendre. De vous détendre. On se détend. On se détend. C'est pas 2 jours qu'elle est derrière cette carte. Je vais bien, tout va bien. Réflexion, réflexion, réflexion. Tu commences pas, toi, s'il te plaît, tu commences pas. Essaye de faire comme ça. Des fois, ça marche. L'ermite, waouh. Le chariot. 6 de coupe. Mais qu'est-ce que c'est que ce week-end? 4 de coupe. Il y en a certains qui vont... 4 de bâton à l'envers. Bon, on y est, mais oh non, vas-y, fais pas ça, s'il te plaît. Je sais, tu pulses comme un cœur qui bat. Je sais, je comprends. Mais là, tu voudrais ne pas pulser comme... Non, tu veux pas quand même. Je suis désolée. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Une respiration, messieurs, dames. C'est la respiration de la communauté avec ma caméra. Avec ma caméra. On va essayer de la changer quand même parce que moi, ça me gonfle. Je dois vous le dire. Je sais pas exactement ce qu'il faut que je fasse, par contre. C'est un peu dommage. Si je fais ça... Non, ça me fait plus petit. On est plus petit. Je sais pas. On va peut-être baisser là. Non. On va peut-être baisser là. Non. Et si on baisse encore là... Non plus. Ah, bah tant pis, Ça ira? Ça va pas vous rendre malade? Moi, je veux pas que vous soyez malade, Enfin, ce week-end, l'ermite, le chariot, quand je disais, mais qu'est-ce que c'est que ces cartes? Alors, pour certains, vous allez tomber amoureux. Ouais. Ouais. Il y a quelque chose dans cette réflexion de l'ermite qui vous... Alors, j'ai presque envie de dire qui vient de loin. Si je mets ma main là. Là. Oh. Qui vient de loin, l'introspection, le moment où... Alors, on se retourne vers soi et vers ce qu'on a encore besoin de découvrir en soi. Et puis, soudainement, aussi l'envie avec ce chariot et ce 4 de bâton, même si ce 4 de bâton, il est à l'envers. Le 4 de bâton, c'est quand même la célébration, c'est quand même prendre la vie à pleine main, à plein bras, embrasser ce qui arrive tout en visualisant sur du court terme. Mais aussi en étant actif, en étant réactif, en faisant des choix, en laissant la porte ouverte et en passant cette porte, même si on a les dents serrées, les fesses serrées, les poings serrés et qu'on frémit, il y a quelque chose de très... Je pars à l'aventure et cette aventure, elle est là, vous l'avez
Vous l'avez, alors j'ai presque envie de dire, vous l'avez étudié, alors vous l'avez peut-être vécu, et maintenant vous la maîtrisez pas mal entre vos peurs, vos envies, vos angoisses, votre motivation, d'où est-ce que ça vient. Il y a quand même quelque chose que vous voulez qui progresse. Et ça, vous savez que ça ne passe que par vous. Par vous, par votre corps, par votre personnalité, par votre façon de voir les choses. Ça ne sont pas, j'ai failli dire, ça ne sont pas les gens autour, messieurs, dames. C'est vous. C'est vous. Et ça, vous l'avez bien compris. Alors, quand je vous dis, il y en a qui vont tomber amoureux, c'est parce qu'on a la carte du 6 de coupe quand même. La carte des relations du passé fluides, des relations qui nous rappellent que ça doit être fluide, ça doit être agréable, ça doit être réciproque. On se regarde dans les yeux, on se sourit, on frétille à nouveau. Mais c'est plus profond que ça, la carte du 6 de coupe, parce que c'est vraiment... ça résonne avec des choses qui sont organiquement faites pour nous. C'est-à-dire que c'est pas de la toxicité il y a quelqu'un qui me déclenche quelque chose et où c'est vraiment la douceur, le sourire, les rappels de la confiture d'abricot de mamie quand vous étiez petit, quand vous jouiez à la corde à sauter, messieurs aussi, aux billes, s'il faut, avec votre copain Fabien dans la cour. Il y a quelque chose d'une douce torpeur pour moi dans la carte du 6 de coupe, parce que on se retrouve instantanément propulsé dans quelque chose qui nous ressemble émotionnellement. Et comment vous y préparez au mieux? On a quand même la carte du 4 de coupe, la carte de « tiens, qu'est-ce que tu m'offres ?» Pourquoi pas? Ouais, j'y réfléchis, je sais pas trop, on va voir. C'est la méditation sur une offre relationnelle, émotionnelle. Et avec ce 4 de bâton à l'envers, on vous dit ne célébrez pas les petites victoires, mais attendez-vous à construire de grandes choses. Un peu comme si vous vous réveillez au réveil de quand vous étiez étudiant et que vous savez que vous allez voir votre meilleur pote et que vous allez passer une super journée. Il y a quelque chose dans ce tirage qui est plein d'envie, mais qui est aussi reconnecté, je pense, à quelque chose qui chez vous sonne juste. Alors, on ne peut pas encore y mettre complètement les formes, je pense. Ou alors, avec ce 4 de bâton à l'envers, il y a vraiment cette idée de... Si vous voulez que la barre soit haute, si vous voulez que la maison soit solide, alors permettez-vous d'attendre, permettez-vous de continuer à construire, permettez-vous d'aller dans quelque chose qui est tiens, ça c'est pas exactement accordé comme je l'aurais envie, je l'aurais envie, on dirait mon fils qui cause, j'en aurais envie, donc je vais laisser courir un petit peu parce que les choses sont là et sont à disposition, elles ne sont pas encore ancrées, mais dans les émotions, elles le sont carrément. Ça, c'est une certitude. Ça, c'est une certitude. Alors, c'est quoi ce 6 de coupe? C'est quoi? C'est qui? C'est qui? Vous me raconterez? Vous me raconterez? Je ne sais pas ce que vous vivez. Je ne sais pas si c'est dimanche soir, tout le monde s'embrasse sous le gui. Et on n'a que des cartes à l'endroit, hein, vous savez, à part ce 4 de bâton à l'envers, qui est un conseil. Donc, c'est vraiment... Permettez-vous de retarder les choses si vous sentez, ou laisser les choses se retarder si vous sentez qu'il y a encore une marche à gravir pour être vraiment sur quelque chose qui est posé. Mais comme je vous le dis, on a le sentiment que les choses vont vite et que vous sortez d'une réflexion, d'un isolement avec cet ermite, où vous savez au final ce que vous recherchez. Bah oui, hein. Alors, à droite, à gauche, à l'endroit, à l'envers, notre valet de coupe. C'est drôle parce que j'ai fait le tirage des poissons. Les mensuels vont sortir ce week-end. Et ce valet de coupe, cet enfant intérieur qu'il fallait écouter. On a quand même l'impératrice et la force, messieurs, dames, à l'endroit.
S'il vous plaît, on finit en feu d'artifice ce week-end, cette année même. L'impératrice, bien sûr, l'harmonie. Mais là, alors, je trouve ça intéressant d'avoir l'impératrice et la force, parce que, au final, cette impératrice, elle n'est pas censée maîtriser quoi que ce soit. Cette impératrice, elle est là, elle séduit par ce qu'elle fait, que vous soyez un homme ou une femme. Elle séduit par son attitude, par sa positivité, par son regard, qui est complètement dans la matière, dans le présent. On dirait que vous en ratez pas une miette. En fait, c'est ça, ce tirage. Quoi qu'il se passe, et c'est avec cette force, avec ce chariot, on a 7 et 8 quand même. Le chariot, vous avez compris comment certaines choses doivent aller et comment vous comporter. Parce que le chariot, ces 2 chevaux qui vont dans des directions opposées, vous avez appris à les maîtriser, et ça, c'est du travail. Ça, c'est vraiment de la concentration, c'est savoir que la vie va vous amener dans plein d'endroits différents, et qu'au final, vous devez avoir les cheveux dans le vent, comme ça, avec un grand sourire, et puis pas perdre le nord, parce que c'est le nord, au final. Mais c'est aussi l'idée que on peut vouloir vous tirer d'un côté comme de l'autre. Vous avez une destination en tête, et vous-même, on a le 7 et après on a le 8, réussirez à maîtriser vos émotions pour canaliser quelque chose qui vous intéresse, j'ai envie de dire, ou que vous avez besoin d'exprimer, mais d'une façon... je dirais positive. Alors ce que j'aime bien, c'est que ce valet de coupe qui se pose là, c'est aussi pour moi l'enfant qui a envie de faire des caprices, qui peut taper du pied, qui peut aussi venir donner des idées un peu malicieuses. Mais en tout cas, il y a un début dans ce tirage. Alors c'est drôle parce que même si vous êtes avec quelqu'un depuis longtemps, même si vous avez un relationnel, on a l'impression que vous êtes encore plus en profondeur et que ça s'émulsionne au point où ça va se répandre aussi sur les gens autour de vous avec cette impératrice. Ne perdez pas le nord, ça c'est sûr. Si on posait une petite carte sur ce 4 de coupe, hein, après tout, si on en posait 2 même. Forcément, fallait bien qu'il y ait un, parce que on sait bien qu'il n'y a pas que du positif dans la vie, il y a aussi du négatif pour avoir un bon équilibre. La carte du 5 de denier et le valet de bâton à l'envers. C'est ça, ce 4 de bâton à l'envers, c'est pour ça. Il y a cette idée que vous savez exactement ce qui est à portée de main, mais cette personne-là... Alors je trouve ça joli parce qu'il y a valet de coupe et valet de bâton. On a le cœur et l'action à l'envers, ben ça saute d'une chose à l'autre, ça vous regarde en souriant puis ça part en courant. Il y a cette idée de ça vous donne un bonbon et puis la seconde d'après c'est plus là pour finir la conversation. Il y a quelque chose de très intermittent chez le valet de bâton à l'envers. Et avec ce 5 de denier, c'est aussi quelqu'un qui pourrait vous apporter une énergie en... J'ai en accordéon. Mais pourquoi pas, Magali? En pointillé. Parce que ce 5 de denier, c'est la carte d'avoir essayé certaines choses et de se sentir rejeté, d'être mis sur la touche. C'est drôle parce que moi, j'ai l'impression que vous pouvez... Alors, étrangement, je vais vous dire, jouer de ça. Parce que tant que cette personne n'est pas un peu plus confiante en ses actions et en ce qui se passe, vous avez bien raison de méditer avec ce 4 de coupe, sur l'offre. Parce que l'énergie du valet de bâton, c'est la créativité, c'est la passion, c'est l'intensité, c'est des sourires à qui n'en veut non plus, mais c'est aussi, les valets ne sont pas là, c'est la ruse, c'est vous regardez en dessous, et puis chercher des informations à droite à gauche,
Mais les énergies des valets sont des messagers. Alors, valet de bâton, pour moi, toujours la personne qui fait le premier pas, mais à l'envers, c'est un premier pas et un volte-face et zou. Je m'en étouffe, si vous voyez ce que je veux dire. C'est quelqu'un qui se met aussi peut-être dans des situations avec ce 5 de denier où on le plaint, où on la plaint. Oui, mais moi j'essaye. Ou alors cette personne, avec vous, il s'est peut-être aussi passé quelque chose où elle a été à un moment déçue, où elle a pris une gifle de ce que vous lui avez dit, proposé. Et du coup, elle sait plus comment, on a l'impression d'un roitelet, un oiseau, hein, qui frétille et qui saute sur une patte comme ça. C'est pour ça qu'il y a ce 4 de bâton à l'envers, que les choses sont là et elles sont bien là. Il n'y a pas de doute, mais vous pouvez pas... C'est une maison qui n'est pas encore finie de construire, le 4 de bâton à l'envers. Et il y a quelqu'un, alors qui récupère peut-être, j'allais dire qui est refroidi, mais qui récupère peut-être sa tiédeur ou sa chaleur, justement. Mais au final, la façon dont c'est fait, ça vous laisse, vous, un peu dubitatif. Je vais y réfléchir. Parce que là, avec cette impératrice et cette force, avec le 6 de coupe, la carte des âmes sœurs, il y a vraiment une envie commune et une compréhension que les choses vont se faire dans les règles de l'art. Et puis pour le bien de tous. Il n'y a pas de doute. Mais, comme je vous l'ai dit, on a ces deux valets. Ah, on a le valet de coupe et le cavalier de bâton, merci. Ah. Quelqu'un qui, soit de par son comportement, vous démotive et vous demande juste de regarder les choses émotionnellement parce qu'il n'y a pas d'action. Ou soit cette personne fait un peu les choses n'importe comment. Et du coup, vous savez pas trop quoi lire dans son comportement. Mais il y a quelque chose de... Avec ce 4 de coupe, il y a quelque chose... Comment est-ce que je pourrais dire ça? Comme quand on était petit, et puis le petit Xavier nous tirait les cheveux. Ou la petite Monique, elle prenait votre cartable et elle allait le cacher quelque part pour attirer l'attention. Il y a de ça. Faut que je prenne une dernière carte, je crois. Parce qu'il y a quelque chose avec ce 5 de denier qui est vraiment de montrer un côté un peu verre à moitié vide. Et il n'y a pas de ça dans ce tirage. Il n'y a pas de ça dans ce tirage. 3 de bâton à l'envers, 4 de bâton à l'envers. Là, les cartes, elles sont en train de te dire, Magali, c'est bon. Quelqu'un qui regarde pas suffisamment loin et qui s'enferme un peu. En tout cas, je pense que vous savez exactement où vous mettez les pieds. Et c'est ça qui est agréable dans ce tirage. Quoique la personne en face réussisse à sortir d'elle-même. Vous savez qu'il y a quelque chose... Alors, et je vais pas mâcher mes mots, je pense qu'il y a quelque chose d'assez merveilleux dans ce qui se passe. Émotionnellement, ça sonne, il n'y a pas de doute. Ça résonne, il n'y a pas de doute. Mais il y a aussi tout ce qui est derrière qui fait que on est un peu coincé dans une certaine façon d'être. Et c'est pour ça que, comme je vous le disais, la construction de la maison, elle est encore, avec ce 4 de bâton à l'envers, repoussée, retardée. Il y a quelqu'un qui voit pas plus loin que le bout de son nez. Et je pense que vous savez bien que vous, avec tout le travail que vous avez fait, vous en êtes plus là. Mais ça veut pas dire que, émotionnellement, ça colle, il n'y a pas de doute. Bon, messieurs, dames, je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve très bientôt. Je ferai le tirage du dimanche, pour commencer cette première semaine de janvier. Passez un très beau week-end, amusez-vous bien.
Reposez-vous. Prenez soin de vous. Merci d'être là. Merci d'avoir été là. Toute cette année. Et celle d'avant. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.